Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs. Toute la famille de Jeunesse Dorée est déjà en place pour vous servir. Alors, un plat plein de plaisir et de joie. Bienvenue à tous et à tous dans cette émission. Blow rap, ik pa chawe. I'm back in the game, bon to send nous mes clés. Bounce on the, bouge sur le son si tu kiffes, dis-le. Dans si c'est des têtes, Fatih back in the game. On doit faire Kindela, mangoy toi on bene. Nous comment nous bojlo, big boy do Messi. Aziza chezeta, on va kuru beji. On doit Messi gang, Lola. Afro soleil to the world, eh ya. Now come here, now Nestor, Jean-Marie et toutes les mains magiques qui sont en offre et qui poussent cette émission sont toujours avec nous, tout comme Nelly Michaï. Nelly, bonjour. Bonjour Habib et bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Je sais que vous avez prévu assez d'informations aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Vanessa. Bonjour Habib, bonjour Nelly et bonjour à nos chers téléspectateurs. Qu'est-ce que ça fait d'être sur le plateau de Innova? Je veux dire que ça fait plaisir. Dites-le, un peu stressé? Non, je ne suis pas stressée, du tout pas. D'accord. Alors, Nelly, la première manche de votre rubrique, c'est bien sûr la découverte. Et cette fois-ci, vous nous proposez? Eh oui, cette fois-ci, c'est découverte comme d'habitude. Avant de commencer, bien sûr, je tiens quand même à remercier nos amis téléspectateurs de toujours prendre le rendez-vous de Innovar. Aujourd'hui, dans la manche découverte, on va à la découverte, bien sûr, d'un jeune ingénieur ougandais de 24 ans, Brian Jita, qui a remporté le prix africain de l'innovation en ingénierie pour son invention révolutionnaire dénommée Mati Babou. Cette technologie novatrice permet donc de détecter le paludisme sans nécessité de prise de sang, offrant ainsi un moyen rapide et non évasif de diagnostiquer cette maladie dévastatrice. Doté d'une subvention de près de 19 millions de francs CFA, Brian Jita et son équipe prévoient de réaliser des essais cliniques pour tester l'efficacité de leur dispositif sur le terrain. Mati Babou, qui est de la langue Swahili, qui nous vient de Tanzanie, utilise donc un faisceau de lumière pour détecter les changements dans les globules rouges affectés par le paludisme. En offrant un diagnostic précoce et peu coûteux, Mati Babou pourrait contribuer à réduire considérablement le fardeau de la maladie sur le continent. Et c'est donc tout, Habib, pour la manche découverte d'aujourd'hui. Merci beaucoup Nelly Michaï. Vous restez avec nous pour la seconde manche de cette rubrique. En tout cas, innover ou ne pas innover, je me demande si on peut faire des pas de géant. Est-ce que tout le monde peut innover? Nous allons voir dans la seconde manche de votre rubrique si vous pouvez nous donner des outils dans ce sens. Et effectivement, Habib, est-ce que tout le monde peut innover? C'est la grande question d'aujourd'hui. Et pour en parler, on reçoit Igor Semanou. J'espère que je prononce bien. Il est stratégique innovateur, entrepreneur digital et très récemment écrivain avec le livre N'importe qui peut innover, un ouvrage dans lequel il partage des astuces et techniques simples mais à la fois très complexes. Un ouvrage qui est d'ailleurs au cœur de... Voilà, qui est d'ailleurs des arts de ce jour. Effectivement. Donc, il partage dans cet ouvrage-là beaucoup de techniques et d'astuces pour aider les entrepreneurs à innover, peu importe leur secteur d'activité. Igor Semanou, bonjour à vous. Bonjour à tous et
Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. C'est un plaisir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant d'aller donc sur cette partie partage de techniques, on va parler un peu de cette innovation-là qui est la vôtre, He-Lawyer, qui date de 2016, Oui. si je me rappelle bien, qui est une Exactement. plateforme qui quand même vise à rapprocher un peu plus les institutions juridiques et le service donc de certains avocats en tant que conseillers près des populations un peu défavorisées et qui sont un peu plus loin des zones urbaines au Bénin. D'où est-ce que cette idée-là est partie? Ok, merci pour la question. J'ai eu une formation de juriste, et une maîtrise en droit à l'université de Parakou. Mais lorsque j'ai terminé ma formation, les statistiques ont montré qu'on avait à peu près 200 avocats pour toute la population. Et la plupart de ces avocats étaient dans les grandes villes comme Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Et la question qui se posait, c'est de savoir si quelqu'un qui a Choumi à Matiri, Gogounou ou bien même à Ganvi à côté, un problème juridique a intenté, comment ferait-il pour pouvoir avoir facilement accès au conseil juridique? D'où, je me rappelle bien, j'étais dans un bus et on quittait Retor pour Apapa. Quand dans le bus, une dame racontait les mésaventures de son père qui a été convoqué par les agents de police parce que l'enfant du père a commis une infraction. Donc en son temps, il se disait lorsque ils vont avoir le vieux, l'auteur de l'infraction pourrait se montrer. Mais le vieux, à vouloir aller répondre à la convocation, s'est fait accompagner par l'un de ses enfants qui avait fait le droit. Donc c'est à cet enfant a rappelé aux policiers que non, en matière criminelle, on ne peut pas emprisonner quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre. Tout ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, donc la plupart de ceux qui sont en prison derrière les barreaux, la plupart, leur grand défaut, c'est l'ignorance. Effectivement. Donc pourquoi ne pas d'abord vulgariser les lois qu'on a? Parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi est votée à Porto-Novo. En français, celui qui ne comprend pas le bariba, comment saura-t-il vraiment le contenu de la loi? Donc déjà, par l'application, on s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser de nouvelles technologies pour faciliter l'accès à l'information juridique? Et ensuite, on avait mis en place une application qui permettait à tout le monde d'avoir accès, mais le problème qui se posait, c'est quoi? Et tout le monde n'avait pas la connexion. Donc, on a pensé rapidement à utiliser les numéros courts. C'était le numéro qui s'appelle 112 113. Vous appelez, vous dites bonjour, bienvenue sur l'application s'appelle He-Lawyer. Si vous avez besoin des juristes en droit des affaires, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Compte tenu de votre demande, ça vous lie facilement au consultant. Voilà un peu la description et d'où est venue l'idée de He-Lawyer. Et cette innovation vous a valu d'être lauréat au prix Tony Elumelu Entrepreneurship, Oui. programme en 2016. 2016. Est-ce que tout au long de ce parcours-là, parce que c'est par cette innovation que votre carrière dans ce monde un peu fermé, qu'est celui de l'innovation, a débuté, donc quelles ont été les difficultés pour le jeune innovateur que vous étiez? Ok. Et pour moi, on va faire le contraste un peu. J'étais entrepreneur avant de créer cette application. J'avais créé une première entreprise qui avait échoué, deuxième entreprise qui avait échoué. Et j'avais mis beaucoup de l'argent dedans. Et assez de financement. Et je vendais même ce que j'avais comme moto pour pouvoir vraiment... Parce que je me disais que je voulais... Ce que vous aviez comme moto, donc c'était en 2013. On imagine l'état de l'engin. C'était en 2013, oui. C'était en 2013, j'avais terminé l'université avec ma bourse, j'avais payé une moto. Mais lorsqu'il s'agissait pour moi de créer une entreprise, j'ai vendu tout ce que j'avais sous la main. Mais ça n'a pas marché. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas autre manière d'entreprendre? Et pour ne pas vous choquer, Tony Elumelu, j'ai gagné Tony Elumelu alors que j'étais à l'étape d'idée. C'est-à-dire que je n'avais rien sous la main. D'accord. Or, toutes les autres entreprises, je mettais de paquets dedans et ça ne donnait rien. D'où, lorsque j'ai compris que oui, le monde a besoin d'autre chose. La roue existe déjà. On ne demande pas de créer la roue, mais c'est comment faire pour que la roue puisse marcher mieux avec le paysan. Effectivement. Donc exactement, on a apporté de la valeur à ce qui existe déjà au service juridique. Ma question n'était pas de savoir qui sont ces clients qui ont l'habitude d'aller voir les juristes et créer un cabinet juridique, ouvrir un cabinet juridique, mais ma question était de savoir qui sont ceux-là qui n'avaient pas l'opportunité de pouvoir avoir accès au service juridique. D'où carrément il s'agit de pouvoir se focaliser sur un nouveau marché.
Donc, toute l'innovation est venue de là. Et après Tony Lumelou, ça m'a donné comment dire, le courage de savoir que oui, je n'étais pas sur un mauvais chemin. Et ensuite, beaucoup d'autres prix ont suivi. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que la collaboration avec d'autres innovations dans ce même secteur-là se passe? Parce que sur ce même plateau, on a reçu Habib s'en rappelle sûrement, Clic Citoyen, Ouais, qui bien sûr. développe aussi un peu le même concept, même s'ils n'ont pas de numéro vert. OK. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui sur le terrain? Est-ce que c'est beaucoup plus la concurrence, on se tire dans les pattes, ou c'est beaucoup plus on se donne la main? Comment ça se passe? Je crois que, en fait, ce que nous, beaucoup d'entrepreneurs se disent, c'est que lorsque vous créez vous avez une solution, quelqu'un d'autre crée une même solution, on commence pas à se tirer. Non, non, non. Ça veut dire qu'il y a un marché qui existe. Et ça veut dire que c'est un marché intéressant. C'est pourquoi quelqu'un d'autre a commencé par faire. Ce qui est sûr, vous avez aujourd'hui assez quand pas des réseaux sociaux, vous avez Facebook, vous avez LinkedIn, vous avez. Chacun se concentre sur son marché. Moi, j'ai mon marché à part, lui a son marché à part. Donc, chacun cible une part de marché, on se partage le marché. Et je crois qu'il y a encore assez de personnes dans les villages reculés qui ont encore besoin de services juridiques. Donc, ensemble, on participe à l'accès facile aux services juridiques à la population. Et il s'agit de collaborer, pourquoi ne pas collaborer pour que ces objectifs soient atteints. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure, Des Lettres et des Arts va revenir un peu plus sur votre livre, Oui. mais nos passionnés d'innovation certainement s'intéressent aux techniques que vous développez dans ce roman-là. Vous parlez par exemple dans la deuxième partie d'aller à la traque des besoins. Oui. Dans le contexte actuel où les difficultés financières se rajoutent aussi à toutes les difficultés techniques qui existent déjà, comment est-ce qu'on va à la traque des besoins aujourd'hui? Ok. Ce que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est que, vous voyez, nous sommes un entrepreneur au même titre que Dieu. Et lorsqu'on veut parler d'entrepreneuriat, je m'en vais un peu dans la Bible, on dit, au commencement, la terre était vide et informe, il y avait le chaos. Donc, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, lorsqu'il y a le chaos, c'est un bon terrain pour l'entrepreneur. De savoir que lorsque le chaos est là, les gens, de nouveaux besoins se créent. Regardez le temps de Covid-19. D'autres sont venus avec des gels, d'autres sont venus avec des masques. Chacun avait sa solution parce qu'il y avait le chaos. Donc, pour moi, je crois que lorsque le chaos est là pour chacun, c'est de savoir quel est, les Anglais appellent ça le pain point, la douleur. Voilà, quelle est la douleur de la population, où il ressent la douleur. Et lorsque vous arrivez à pouvoir déceler là où se situe la douleur, essayez de voir cette douleur. Il ne s'agit pas pour nous de placer juste de paracétamol. C'est comme si je suis malade, j'ai les maux de tête. Il n'y a pas une maladie qu'on appelle maux de tête. Derrière cette maladie, il y a beaucoup d'autres, une maladie qui se cache. Mais pour tout bon béninois, je pourrais juste vous dire, oui, un cachet de paracétamol pourrait résoudre, mais ça va juste apaiser. Donc, cherchez vraiment la source du problème. D'où on utilise une technique que j'ai développée dans le livre qu'on appelle l'abra-problème. Vous décortiquez le problème. Et j'ai l'habitude de dire que à ne pas rentrer dans l'intimité du problème, on tombe facilement amoureux d'une fausse idée. Et on dit souvent, ça c'est mon idée, je vais partager à personne. Or, c'est pas votre idée. On a tous des idées. Et c'est en partageant que d'autres apportent. Donc ici, c'est le problème, la richesse, la grande richesse. Exactement. C'est très intéressant. Donc, ça veut dire que n'importe qui ne peut donc pas innover. Je pense que cette question-là sera décortiquée sur les lettres et des arts. Si on n'arrive pas à identifier le problème, si un individu n'arrive pas à identifier le problème, il ne peut pas innover. Ouais, lorsque Einstein a dit, je crois que Einstein, Einstein, je crois, celui qui a dit Eureka, lorsqu'il a trouvé une innovation, c'est cette personne qui l'a mis devant. Mais derrière, on n'a pas vu toute l'équipe qui était derrière. Donc, l'innovation, ce n'est pas tomber du ciel, ce n'est pas quelque chose de génie, c'est un processus. Je trouve qu'on aura le temps. On aura le temps de revenir sur ça, sur les lettres des arts. Mais je veux quand même qu'on fasse l'inventaire très rapidement des différentes étapes pour innover. On peut partir par exemple de l'identification des problèmes ou bien des besoins de la population, et aller tout simplement à prototyper une solution, c'est-à-dire décortiquer ce problème-là et formuler un processus de solution. Arrêtez-moi si je me trompe. Même avant d'aller au niveau de prototypage, il faudrait d'abord savoir est-ce qu'il y a concordance entre ton idée et puis il faut valider l'idée. Voilà, si je peux parler en termes, il faut valider l'idée. Est-ce que vraiment, parce que le problème est là, il faut découler du problème beaucoup d'autres idées. Maintenant, valider l'idée, est-ce que vraiment ça répond à l'aspiration de la population? Je prends le cas de Covid-19 toujours. D'autres, ceux qui étaient dans la restauration pensaient que oui, il fallait faire des commandes en ligne. dont on a vu les livraisons à domicile ont beaucoup avancé. D'autres ont développé beaucoup de solutions, mais des solutions échouées.
Pourquoi? Parce que ils n'ont pas, les créateurs de cette solution ne sont pas allés à la rencontre de la population pour savoir vraiment est-ce que c'est comme je prends l'exemple de ceux-là qui font le développement web, ils restent dans leur chambre toute la nuit, c'est des exemples. Et puis ils se disent oui, ça correspond à la population, mais lorsque la population est là, identifier le besoin, valider faire le prototypage et maintenant tester. Bien avant le prototypage, au fait, c'est beaucoup de processus, comme je l'ai dit, c'est dans le bouquin, donc si je le sais. Lettres des Arts va certainement revenir de façon très détaillée dessus. Mais je voulais quand même préciser qu'il faut vraiment tester comme vous le mentionnez dans votre livre, pour ne pas mettre à disposition de la population une innovation quelque peu dangereuse aussi, finalement. Un peu comme ça, parce que vous voyez, lorsque vous allez dans un rayon d'un supermarché, il n'y a aucun produit sur lequel il est écrit à ne pas critiquer. C'est clair. On critique. Donc, l'objectif souvent, c'est de recueillir les critiques qu'il peut avoir sur un produit qui va sortir, si bien que lorsque le produit sort, il n'y aura plus beaucoup de critiques. Effectivement. Malheureusement, on est presque à terme de Innovar. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Votre mot de la fin, très rapidement pour conclure. Oui, pour dire à tout le monde que tout le monde peut vraiment innover, il s'agit simplement d'aller à la conquête du besoin. Pour que déjà dans le besoin, lorsque le besoin est là, c'est le premier capital dont vous avez besoin. Ce n'est pas l'argent. L'argent ne résout pas la chose. Vous aurez beau avoir l'argent. Lorsque vous n'avez pas l'idée qu'il faut, le problème qu'il faut résoudre, vous allez dire je suis entrepreneur tout le temps et gaspiller votre argent. J'en suis la preuve. Et vous avez gaspillé la richesse, donc ici, c'est le problème. Écrivez ça comme citation de Nelly Michai en collaboration avec Vanessa Zanou, Habib et Igor Semanou. Je rappelle qu'on a reçu Igor Semanou sur le plateau de Innovar. Aujourd'hui, il est stratégique innovateur, entrepreneur digital et écrivain aussi. Il est auteur du livre N'importe qui peut innover. Ce sera tout donc pour Innovar d'aujourd'hui. Habib, Innovar, c'est fini. Ma jeunesse dorée. Merci beaucoup Nelly. Merci beaucoup Nelly pour votre plateau. Nous allons garder Igor qui sera sur le deuxième plateau avec les deux chroniqueurs littéraires qui sont déjà en train de préparer les questions pour décortiquer, déchirer même s'il le faut le livre. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour découvrir dans le bon sens. Merci beaucoup à vous, Vanessa. Vous revenez sur la rubrique Junior d'Afrique. D'accord. À tout à l'heure.